Il y a comme une odeur de poudre dans l'air au départ de l'étape du Jura, une des plus longues du Tour, Belfort-Divonne-les-Bains, longue de 241 km. D'ailleurs, le directeur du Tour, Jacques Godet, a dû mettre le drapeau rouge dès les premières minutes. Le porteur du maillot jaune accompagne pour sa part tous les assauts dans une chaleur particulièrement étouffante. Et il reste finalement seul en tête avec Pintens, Zoetemelk et l'Italien Tosello qui ne prend pas le relais au sommet de la côte des Rousses, à une cinquantaine de bornes de l'arrivée, les autres étant nettement battus. Et sur les bords du lac artificiel de Divonne, où il faudra attendre 5 minutes et demie pour voir arriver le gros peloton, Merckx se paye le luxe de remonter au sprint Tosello comme pour le punir de ne pas avoir collaboré. Après une nouvelle démonstration dans l'étape de la Chartreuse, il gagne avec plus d'une minute et demie d'avance à Grenoble. C'est l'étape du Ventoux. Et Merckx attaque très vite, trop vite peut-être, bien qu'il souffre de trachéite. À 10 km du sommet, il a lâché son dernier compagnon, Agostinho. Il effectuera la deuxième partie de l'ascension tout seul, saluant au passage le mémorial Tom Simpson. Eddy Merckx va terminer au sprint, mais à bout de souffle, comme cela arrive souvent au sommet du Mont Chauve. Il enlève ainsi sa 6e victoire d'étape déjà, et il possède maintenant 9 minutes 26 secondes d'avance sur le deuxième, l'étonnant hollandais Joop Zoetemelk. La fin du Tour est beaucoup plus calme pour notre champion. Il gagne encore la mini-étape contre la montre de Bordeaux. Et le dernier jour, il va démontrer entre Versailles et Vincennes, dans la course de vérité longue de 54 km, que ses ressources sont loin d'être épuisées. Parti en trombe, Eddy Merckx va rejoindre et dépasser Zoetemelk, parti 2 minutes avant lui, pour enlever sa 8e victoire d'étape et clôturer ce tour en beauté avec 12 minutes 41 secondes d'avance sur le deuxième, Zoetemelk précisément, et plus d'un quart d'heure sur le troisième, Gösta Peterson, de néo-professionnel. Eddy Merckx enlève non seulement le classement final, mais aussi le titre du meilleur grimpeur et la première place du combiné. Seule différence avec l'année précédente, il abandonne à Walter Godefroth le classement par points dont il s'est manifestement désintéressé, mais il réédite, ne l'oublions pas, l'exploit de Kopi et d'Anquetil, le doublé, l'extraordinaire doublé Giro Tour.